Jacques Desremaux, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes avec Norman Gagny, cofondateur de Cheese Club, une entreprise un peu particulière puisque c'est une entreprise de livraison de fromage frais en mode groupé qui est particulièrement appréciée par la communauté française de Hong Kong. Et vous remportez aujourd'hui le trophée coup de cœur du petitjournal.com. Merci Didier. Pour ces liens, en particulier tissés avec la communauté et votre grande réussite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et de Cheese Club? Alors avec Norman, on est en Asie depuis longtemps. Moi je suis arrivé en 2009, Norman en 2010. Et on souffrait tous les deux de ne pas pouvoir consommer de manière régulière du fromage, car les prix étaient vraiment déraisonnables à Hong Kong ou à Shanghai ou dans d'autres parties de la Chine. Du coup, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait proposer à la communauté ici des fromages de qualité à un prix raisonnable. Et on est arrivé à un système de groupement de commandes où on met en ligne une offre pendant une semaine à peu près. Les gens achètent et après on importe tout d'un coup et on livre chez les clients. Ce qui permet au final d'avoir des produits frais à un bien meilleur prix. Alors, si j'ai bien compris, pendant la période du Covid en particulier, c'était particulièrement apprécié puisque les Français ne pouvaient pas voyager. Alors, pendant la période du Covid, ça a été un petit peu complexe d'un côté, parce que nos fournisseurs sont principalement des petits producteurs qui, en France, ont fermé car leurs débouchés naturels étaient fermés. Les marchés régionaux, les cantines scolaires, les restaurateurs, tout avait fermé pendant plusieurs mois en France et du coup certains ont clairement arrêté de produire, ce qui nous a posé des soucis. Ensuite, en termes de logistique, ça a été vraiment compliqué. Bon, tout le monde est au courant, mais il y a eu beaucoup moins de vols, des problèmes aussi au niveau du maritime. Du coup, on a eu vraiment des difficultés en termes de sourcing et d'approvisionnement. Et de l'autre côté, par contre, tous les gens qui étaient à Hong Kong manquaient de ces produits français dont ils avaient l'habitude de consommer à chaque fois qu'ils rentraient en France. Du coup, il y a eu un petit peu un excès de demande. Donc, on a dû faire face à d'un côté beaucoup de demandes et une difficulté pour apporter l'offre. Alors, comment vous vous êtes adapté? Comment vous avez résolu cette équation si difficile? Alors, depuis le début, on a créé la société il y a moins de 5 ans. Donc, on est un petit peu habitué aux situations difficiles. D'abord avec les protestes, où là, la difficulté était de livrer les clients, car les rues étaient barrées, les livreurs pouvaient pas passer. Ensuite, avec le Covid, c'était très imprévisible, très instable. Ce qui nous a beaucoup aidé, je pense, c'est le fait d'être une petite structure très flexible. Donc de pouvoir réagir très rapidement, changer notre business model, trouver des nouveaux fournisseurs, trouver des nouvelles solutions logistiques. Et puis aussi beaucoup de travail pour réussir à s'adapter. Alors, si j'ai bien compris, vous avez non seulement pu tenir pendant cette période, mais aussi diversifier votre offre avec, en plus des fromages, qui est votre business traditionnel, du vin, des fruits, des assortiments, des plateaux complets. Ouais, alors pendant ces années, on a réussi en même temps à beaucoup diversifier l'offre, donc les produits comme tu disais, des fromages, on est passé à la charcuterie, puis au vin, puis aux fruits et légumes, puis ça s'est élargi. On a aussi diversifié la manière dont on propose les produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a plus seulement cette offre groupée que tout le monde connaît, notre offre mensuelle, mais on a aussi un magasin permanent qu'on appelle The Shop, où les gens peuvent acheter pour une livraison le lendemain. En fait, on l'a créé du fait qu'on avait tellement de demandes pour les gens qui avaient raté les dates de commande. Au fur et à mesure, ça devenait difficile à gérer. Du coup, on s'est dit, on va créer un système pour ces gens-là. Et aujourd'hui, ça représente une partie assez importante de notre activité. Alors justement, après 4 ans d'opération, 5 ans vous disiez, donc depuis 2018, pratiquement 5 ans, Ouais. De quoi êtes-vous le plus fier? Je pense que Norman, mon associé, sera d'accord avec moi, mais ce qui nous touche le plus et ce dont on est le plus fier, c'est à chaque rencontre avec un client,
d'avoir ce retour qui est très positif sur nos services, d'entendre à quel point les produits qu'on vend sont pas seulement on livre des produits, on apporte un peu de bonheur en fait aux gens chaque mois avec chaque livraison. Et on a eu beaucoup de retours très touchants de personnes qui nous ont dit, notamment pendant la période Covid, à quel point ça leur faisait chaud au cœur chaque mois de recevoir un petit bout de France à la maison. Alors justement, le Covid, les difficultés sanitaires ont beaucoup frappé Hong Kong. Une partie de la population française a quitté la ville l'année dernière, au début de l'année. Comment vous vous êtes adapté? Je crois que vous avez pu toucher d'autres populations que les Français. Et puis, c'est un secret pour personne, des nouveaux expatriés français arrivent. Comment aujourd'hui vous voyez les choses? Alors c'est vrai que l'année 2022 a été assez difficile émotionnellement. On a eu beaucoup de départs de clients historiques, de personnes qui commandaient chez nous tous les mois depuis des années, ce qui nous a fait un peu de mal. Mais on a réussi à toucher une nouvelle cible en augmentant notre clientèle dans les autres communautés expatriées et aussi dans la clientèle locale, qui, bien qu'elle consomme beaucoup moins de fromage qu'un Français moyen, est quand même très intéressée par tout ce qui est lié à la nourriture. Alors aujourd'hui, ce trophée coup de cœur, j'imagine qu'il vous fait plaisir. En quoi est-ce qu'il vous touche? Il nous touche du coup droit au cœur. Je pense que le nom de ce trophée nous convient parfaitement parce qu'on met beaucoup de cœur dans ce travail. Cheese Club pour toute l'équipe, c'est une passion de la nourriture, une passion de pouvoir apporter le meilleur. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter le meilleur rapport qualité, prix, service pour nos clients qu'on considère comme des amis. D'ailleurs, au début, ça a commencé essentiellement avec nos amis et qu'on cherche à livrer ou à servir le mieux qu'on puisse. Jacques Desrumaux, merci beaucoup. Merci et Didier. Bravo encore. Merci et merci à vous aussi.